Boker Tov, Shem Hashem Naaseh, Ve'natzlech en ce mardi 24 mai, 23 du mois de Iyar, Lechaim Tovim ou Shalom, je suis racheté par la famille Inous Gaël Ayekara Bezrat Hashem et son mari pour les 30 jours de leur fils, Eyal Ben Gaël, Zichrono Livracha, Roach Hashem Tenachenu Began Eden, Elion Bechol Ashorvim, Imu Bichlal, Alhamim Vaselochot Vechen, Yehi Ratzon Lamaramen, que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem Barach, Yalet Nishmato Kezora Ki Abashamaim, pour lui ainsi que Kol Mete Israël, Obichlalam, Julo Yom Tov Ben Yasmin Yadam, Mordechai Ben David Atya, Eli Elman Ben Mazal, Sarah Bat Ahnin Aneli Bat Sheva, Paulette Kalfun Najba Bet Neoni, Mordechai Ben Rachel Ben Machlou Ben Sarah, Jordan Yehuda Ben Agnès Ariel, Roland, Chai Tzion Ben Miriam, Shirel Sarah, Aziza Bat Vora, Esther Sami, Shlomo Ben Zaïda, Chaya Bat Miriam, Bechol Mete Israël, Oulef El Favdalim. Une grande réfoua Shema pour notre ami Chaim, notre frère Ben Thérèse, Bechen Moratimi, Sarah Talbot, Efrat Myriam, Yana Ben Esther, Khalib Racha Bat Whitney, Sharon, Inon, Chai Ben Ruti, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Baruch Ben Ruth Soufan, Meir Ben Ruth Soufan, Shmaya Shlomo Ben Johanna, Meir Baruch Ben Sharon Mazal Shlomo, Jean-Luc Ben Zeira Nissim, Nachman Ben Rachel Odaya, Evi, Esther Bat Yael, Janine Zmira Bat Ali Saïcha. Une grande réfoua Shelema pour Hamous Ben Fradji, Bokobza Anna El Narefana Laem, Sruta Droite Gen Badam Vezrat Hashem, pour tous nos tormines, tous ceux qui nous soutiennent, que Dieu vous bénisse sur absolument tous vos chemins, que vous ayez que du bonheur et que de bonnes nouvelles. Voilà, j'ai remis la cravate, hier j'ai fait un cours sans cravate, j'ai des petits messages, qu'est-ce qui se passe? Le Rav tout sans cravate, c'est plus les mêmes cours, non, c'est la même chose, juste que j'ai pris 2 jours de repos avec mon épouse et donc je ne suis pas à la maison. Vezrat Hashem Idbarach. Nous sommes dans une série de cours que je vous conseille vivement de partager, de regarder, de re-regarder, vraiment. Nicole Alev, qui s'appelle L'origine du mal, et sont numérotés. Là, on rentre dans le shiur numéro 5 de cette liste de shiur de l'origine du mal. Donc, on a déjà dit et expliqué énormément de choses sur ce sujet-là. Et là, bien sûr, nous allons continuer avec des enseignements de nos chachamim, de beaucoup de livres différents les uns et les autres. Moi, j'ai juste nommé ici quelques petits détails. Et là, aujourd'hui, on va voir ensemble, Bezrat Hashem, par le Meir et de Rabbi Meir Balanès, puisque hier, c'était sa Iloula, que Rabbi Meir, Zecher Tzadik Vekadosh, Ibracha, Asrodo Yagen, encore Israël, avait une particularité, contrairement aux autres, c'est qu'il était capable d'apprendre du mal le bien. C'est quelque chose d'incroyable. Vous savez, le Gemara nous dit dans Masechet Brachot que tout rêve qui est à connotation mal cache toujours mensonge, plutôt cache toujours des vérités, et tous les rêves de vérité cachent toujours en eux une partie de mensonge. C'est-à-dire que dans le fruit, dans la nature que Dieu a créée, vous constaterez qu'on jette toujours une épluchure et on mange le fruit. Et ça, c'était le don de Rabbi Meir Balanès, qui était capable, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, de prendre le fruit de chaque chose où il y avait une clipa autour et d'en apprendre tous les avantages, d'en prendre tous les avantages. C'est pour ça qu'il était capable d'étudier de Elisha ben Abouya, qui a été Kofer Batora, un grand tzaddik qui est tombé de son statut pour servir les forces du mal. Et on a vu que Rabbi Meir était son élève et de Acherim, lui, il est passé, donc on l'appelait Acherim, les autres. Pourquoi? Qui vient de la notion de l'autre côté, des forces du mal. Et Rabbi Meir, à cause de cela, eh bien, n'aura pas les halachot qui iront selon ses opinions, parce qu'il a été l'élève d'un homme qui a lutté d'une certaine façon contre la Torah et son judaïsme, j'ai nommé Elisha ben Abouya. Et la reine, Bisiata d'Ishmaïa, comme il a expliqué, il dit, celui qui mange qui mange du fruit, qui jette la clipa. Et donc, on constatera que dans tout mal, il y a aussi du bien. C'est comme ça, des fois, qu'Akadosh Baruch Hu nous ramène vers le bien en nous faisant du mal. Pour nous, en tout cas, pour Dieu, il n'y a pas de mal. C'est juste une opération qui peut-être sur le cas les mettre mis en application pour nous. Mais en réalité, dans toutes les stations de la vie, dans tout ce qui nous arrive dans la vie, il y a toujours, malgré les douleurs, malgré les mauvaises nouvelles, malgré les situations des fois qui sont insurmontables, voire insupportables, il y a toujours un bien qui en ressort constamment. La Torah nous donne les lunettes qui nous permettent de voir le bien qui ressort de tout mal. On l'a vu avec Rabbi Akiva quand il a vu le renard qui sortait du Kodesh à Kodashim, et tout le monde pleurait alors que lui rigolait. Il y a toujours cette dimension qui existe. La reine, le mal se cache aussi dans la spiritualité et elle peut aussi, de l'autre côté, pousser l'homme à faire des choses négatives.
C'est-à-dire que maintenant qu'on a compris que dans le mal peut se cacher le bien, il faut aussi retenir que le mal peut se cacher aussi dans le bien. Ce n'est pas forcément le bien qui reste le bien, l'avenir nous le dévoile très souvent. Des fois, on veut se marier avec une personne que l'on pense être la personne la plus merveilleuse de notre vie, qu'on a enfin trouvé son zévoug, on y mêle beaucoup de points sur la spiritualité, espérant que ceci et cela. La femme tombe enceinte, elle est enfin tombée enceinte, c'est l'événement le plus incroyable de la vie d'un humain, apporter la vie au monde. Et puis, ce mari ou cette femme qu'on a épousée en fin de compte vont faire le travail du Gehinam, vont pourrir la vie, vont être extrêmement durs avec nous, nous rabaisser, alors qu'on pensait avoir trouvé le bonheur. On est rentré sous la roupa, on a eu un enfant, et cet enfant en réalité deviendra, Chas Shalom, peut-être un bandit, une personne qui va lever la main sur ses propres parents, din sorero more. On ne sait pas exactement comment se passent les choses. Alors tout qu'on est capable de comprendre que dans le mal se cache du bien, il faut aussi savoir que dans le bien, il y a aussi une origine de mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés ensemble. Etzada Tovara, dans l'un et dans l'autre. Ce qui fait que même quand on est dans le spirituel, dans la Torah et les mitzvot, il va falloir être extrêmement prudent de voir et de savoir si ce que je fais au nom du bien est le bien ou pas. Car on a pu constater qu'au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, au nom de la Torah et au nom du bien et au nom de beaucoup de choses qui tournent autour de la moralité dite toranique, eh bien, on a fait beaucoup de mal dans sa vie. Ce qui fait que la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin que le Yetzer Hara, il peut s'habiller en tant que Racha, bon, alors ça c'est son origine, mais il peut s'habiller aussi en tant que Chassid, en tant que Rabbi. On peut trouver, nous dit les Chachamim, que le Yetzer Hara, il se déguise en tant que rabbin. Et donc ça fait des grandes taches noires dans l'histoire. Un rabbin pédophile, un rabbin voleur, un rabbin arnaqueur, un rabbin ceci ou un rabbin cela. Pourquoi? Parce que le mal, tout comme il accepte l'origine du bien en lui, c'est donnant-donnant. Le mal peut se trouver dans le bien. Et c'est pour cela que celui qui est dans la Torah doit s'armer pour ne pas tomber, chas v'shalom, dans les pièges où, au nom de la Torah, on va se permettre de faire des guerres ethniques. Au nom de Dieu, au nom de la Torah. Au nom de la Torah, je vais me mettre en colère parce que ce que tu fais, c'est pas bien. Mais toi, t'es mon cher Rabbeinu. Est-ce que la Torah t'a demandé de te mettre en colère? Au nom de la Torah, je vais t'humilier. Au nom de la Torah, je vais me fâcher. Au nom de la Torah. Waouh! Combien d'erreurs, combien de pièges nous ont attrapés au collet parce que le Yetzer Hara s'est déguisé en rabbin. Parce que la Torah se cache derrière la Torah. Regardez ce que nous dit la Gemara. Le Sefer Torah, la Torah elle-même, est appelée Samachaim. Elle est une essence de vie, mais elle nous dit Aval Nikret Gam Sama Mavet. Mais elle peut devenir aussi une essence de mort. C'est pour cela que, pour chacun de nous, quand on fait les pas de rentrer dans l'univers de la Torah, il va falloir être extrêmement vigilant et bien poser les pieds là où il le faudra dans chaque évolution et ascension de notre spiritualité. À savoir, est-ce que ce que je fais dans le monde de la Torah, dans le monde des yeshivot, dans le monde de l'étude elle-même, est-ce que ce que je fais, c'est le bien ou le mal? Je vais à la Beth Knesset. Je m'assois. Est-ce que c'est bien ou mal? C'est magnifiquement bien. C'est exactement ce que voulait le Yetzer Hara. Il manque encore 1 centimètre pour que tu prennes une grande xéra sur la tête. Et donc, qu'est-ce que va faire le Yetzer Hara? Viens à la synagogue. Pourquoi? Parce que déjà que de parler de Chol, c'est pas si simple que ça, que c'est accepté dans le ciel. Il dit Bartabam, il va falloir que tu parles que de Kodesh. Mais de parler du Chol dans la Beth Knesset, ça c'est une avéra extrêmement grave. Qu'est-ce que fait le Yetzer Hara? Va à la Beth Knesset. Il t'emmène à la Beth Knesset. Et au lieu de prendre le salaire d'être assis dans une Beth Knesset et d'écouter la Torah et les mitzvot, de prier Hachem, qu'est-ce que tu fais? Une jambe sur l'autre et tu commences à parler. Waouh! Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis à la synagogue. Amen, Yahshua Rabbah Mevarach. Je voulais te dire, à propos du travail, tu parles pendant le Kaddish, tu parles pendant la Chazara, tu parles pendant la Kedusha, tu parles? Ouais, ben ça va, je suis à la synagogue. C'est exactement ce que vous vouliez dire. Va à la Beth Knesset pour parler. Exactement. Bidiouk. Arnaque des gens pour mieux payer le Shabbat des pauvres. C'est exactement ce que veut le Yetzer Hara.
Il veut que tu fasses le mal au nom du bien. Il veut te prendre à l'intérieur. En d'autres termes, il veut renverser la vapeur. La clipa est à l'intérieur et le fruit est à l'extérieur. D'un côté, il y a ceux qui sont comme Rabbi Meir, ceux qui vont dévoiler la lumière. Meir qui veut dire de la provenance. Je vais chercher dans le mal ce qu'il y a de bien. Mais il y a aussi l'autre côté. Et l'autre côté est beaucoup plus dangereux. Parce qu'on se sent protégé. Parce que quand on a un mari ou une femme qui a un kissouille, qui fait Shabbat, alors on ne se pose pas de questions. Quand on voit une famille honorable, on ne se pose pas de questions et on tombe dans le piège. Il faut être vigilant. Les costumes extérieurs, les déguisements, les vitrines de la vie nous aveuglent et nous font baisser la garde. Ce qui fait qu'on est très souvent surpris. On ne s'y attendait pas. D'un coup d'avoir un mari qui va à la Beth Knesset. Donc il a une bonne conscience, il prie. Il est même Kova'aitim la Torah. Mais il est en train de jacter avec des femmes sur son portable. Et ça, on ne s'en doute pas. Parce que pour nous, on se dit, mais je comprends pas, mais t'es religieux ou t'es pas religieux? Plus tu seras religieux, plus tu seras dans la Kedusha, et plus le Yetzer Hara voudrait être juste à côté de toi. Comme le dit la Gemara, Gadol Yetzer Hara minos o. Plus tu monteras spirituellement, et plus le Yetzer Hara sera grand. Plus tu seras dans la situation d'être dans le miel, et plus tu auras de mouches qui viendront s'y adhérer. Et de la même façon, combien on doit être vigilant. Alors comment faire? Première chose, Vaseh Seyag la Torah. Vasu Seyag la Torah, mets-toi des barrières. Quand tu es dans les forces du bien, sache que le mal est toujours tapis à ta porte. Fais des barrières. Altar Besichaim Aisha. Ne te permets pas de posséder un portable qui ne soit pas cachère. Fais attention. Aselech Harav. Il faut que tu aies un rave. Impérativement. En lui posant la question, dis-moi, je m'engage vers un champ. Est-ce que ce terrain est miné? Est-ce que ce terrain, j'ai le droit d'y aller? Est-ce un bon endroit pour y passer des vacances? Est-ce que j'ai le droit d'aller dans telle et telle chose? Toi qui es au-dessus de moi, donc au niveau hiérarchie, au niveau de la spiritualité, tu vois où je mets les pieds. Est-ce que cette femme est faite pour moi? Est-ce que je peux me marier avec? Est-ce le bon quartier où vivre? Entoure-toi de sécurité. Va sous siyag, mets une barrière. Pourquoi? Pour ne pas tomber. Parce que plus tu vas monter spirituellement, et plus tu vas baisser ta garde. Ainsi donc, on peut même trouver des gens qui ne comprennent rien à leur étude. Plus ils vont étudier la Torah, et plus ils vont critiquer ceux qui ne le sauront pas. Alors que le but de la Torah, c'est qu'une fois que toi tu as compris, que toi tu t'es élevé dedans, ce sera de relever les autres et non pas de les faire descendre encore plus bas que ce qu'ils n'étaient. Et donc tu vas faire du Motzi Shemra. Et au nom de la Torah, tu viens de perdre ton Olam Haba. D'où l'importance, Be'ezrat Hashem, d'être extrêmement sur nos gardes toute notre vie. Extrêmement important. Une fois, une femme a raconté qu'elle s'était rendue compte quand elle a commencé à étudier les lois du Lachon Hara qu'elle en faisait toute la journée. Et je lui ai dit, et pourquoi tu t'en es pas rendu compte avant? Elle me dit, parce que tous les jours, je fais des Teilim, je fais tellement de Teilim que pour moi, je lui dis, c'est exactement là où est le piège. Parce que ta bouche proférait des Teilim, elle s'est permis de tomber aussi dans la Klippa. La reine Bezrat Hashem, on doit extrêmement être vigilant qu'au nom de la Torah, comme on a vu dans ce... Tu envoies ton fils à la yeshiva, il avait envie d'y aller. Puis voilà qu'au bout de 2-3 ans, il est dégoûté de la Torah. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette yeshiva? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce Talmud Torah? Qui est celui qui lui a enseigné la Torah? De quelle façon on lui a enseigné la Torah? Au nom de quelle Torah on lui a fait passer des messages qui l'ont éloigné de la Torah? Tout comme quand tu veux envoyer quelqu'un à la yeshiva, il peut adhérer, devenir un très grand Torah. De la même façon, en envoyant le même enfant dans une autre yeshiva, où au nom de la Torah, on va le détruire, on va l'humilier, on va le briser de l'intérieur, eh bien, il fuira la Torah toute sa vie durant. Combien il est important de comprendre qu'il ne faut pas simplement se méfier du mal, parce qu'il représente le mal, parce qu'on sait que c'est le mal, mais on doit aussi se méfier du bien, parce que tout comme il y a du bien à l'intérieur du mal, il y a aussi du mal à l'intérieur du bien. Souvent, par exemple, dans la vie, on veut gâter nos enfants, on veut tout leur apporter sur un plateau. On ne veut pas qu'ils souffrent ce que nous avons souffert. On veut leur apporter du bien. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Des fainéants.
des gens qui veulent gagner beaucoup d'argent facilement sans peu travailler. On ne se rend pas compte parce qu'au nom du bien, eh bien, on leur a fait du mal. Et la reine Bezrat Hashem, si une personne a son rave, il est kovaï, tim la Torah, il travaille essentiellement son humilité et se met des barrières pour ne pas tomber, à poser les bonnes questions, à bien connaître chaque jour au moins 10 halachot, au moins 2 minimum, 10 halachot par jour, pour savoir si réellement, dans ce que je vis au nom du bien, je fais du mal. Un jour, et je finirai avec cette histoire tellement flagrante, quelqu'un m'a dit que pendant qu'il travaillait et qu'il était payé à l'heure, il étudiait la Torah, au lieu de se donner à l'étude, prétextant que, bon, c'était pas si prêté que ça, que ce qui compte, c'est qu'il fasse son boulot quand même à la fin, avant la fin de la journée. Et je lui ai dit, alors tu étudies la Torah? Il m'a dit, ouais, je fais Chok Israël pendant mon travail. Je lui ai dit, toute ton étude, comme le dit le Zohar Kadosh, tout celui qui étudie la Torah, alors qu'il est payé à ce moment-là pour travailler, toute son étude part dans les forces du mal. Elles ne partent pas pour ton éloge vers le ciel, mais dans le ciel, on dit, regardez ce voleur qui utilise la Kedusha pour le service du mal. On ne se rend pas compte, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est interdit? J'arrive à la Beth Knesset, je cherche des tefilines, j'ouvre une armoire, je vois une paire de tefilines. Je vais mettre cette paire de tefilines. Est-ce que j'ai le droit? Tu sais qui t'a emmené là-bas? C'est Yetzirara. Est-ce que tu as le droit de mettre cette tefiline sans l'autorisation du propriétaire de cette tefiline? C'est du gezel. Je vais écrire un Dvar Torah. Oh, je vois un stylo à côté. Je le prends et j'écris avec. Est-ce que j'ai le droit? Pourtant, c'est pour écrire un Dvar Torah. Le Shulchan Aruch nous dit, c'est du gezel. Tu n'avais pas le droit d'utiliser ce stylo sans l'autorisation de son propriétaire. Ainsi donc, au nom de la Torah, il faudra être extrêmement vigilant de rester un homme de bien et de ne pas se servir de la Torah pour se sentir supérieur aux autres et les descendre du matin au soir. De faire attention à ces notions. Comme je le dis souvent le Shabbat Kodesh, viens faire ton kiddush, il y en a marre. Et on crie et on enlève une ambiance de Kedusha. Au nom de la Torah, qui t'a demandé de crier? Qui t'a dit que cet enfant est obligé de venir écouter le kiddush? Il est dans l'âge de l'éducation. Peut-être que tu aurais dû le chercher, le prendre sur tes genoux. Peut-être que tu aurais dû être plus doux. Si vraiment c'est la Torah que tu représentes, alors arrête de te prendre pour Moshe Rabbeinu. Et de comprendre que dans le bien, il faut être beaucoup plus vigilant des fois que dans le mal. Comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, le mal, tout le monde le connaît, mais le bien, Chabdeu vechashdeu. Il faut avancer dans le bien avec beaucoup d'aide pour bien comprendre que le bien ne cache pas de mal juste derrière. Quand on va pêcher du poisson, on prend un appât. L'appât du Yetzirara, c'est souvent de se servir de la Torah. La reine, ne vous étonnez pas, chers amis, quand vous entendez qu'il y aurait un rabbin qui aurait fait des choses avec des enfants, qu'une rabbinite aurait fait des choses avec son séminaire, Hashem Ishmor. Ne vous étonnez pas de cela. Ça fait partie du piège du Yetzirara, la Gemara en parle, nos Chachamim en parlent. Et on a vu beaucoup d'exemples dans notre Gemara où, au nom du bien, on s'est permis de tuer les autres. Au nom de la Torah, on s'est permis les plus grands péchés de l'histoire. Je n'isque Bezrat Hashem d'écouter toujours les Gdoléador. Eux sont le bien absolu. D'où l'importance de Tzadik et Tzadik Gamour. Les Tzadikim Gmurim, eux, qu'est-ce qu'ils ont rendu parfait et complet dans leur service divin? C'est tout simplement parce que eux ont toujours fait attention que le bien était sans mal. Je me souviens qu'une fois à la yeshiva, je voulais étudier quand j'étais à la yeshiva jusqu'à des heures impossibles. Et mon rav m'avait dit, tu devrais aller dormir parce que demain il y a la prière. Je dis, non, c'est bon. Alors j'étudiais, mais je ratais la prière en minyan. Je lui dis, pourquoi ça m'arrive? Il m'a dit, parce que tu écoutes ton Yetzirara. Quelqu'un qui veut étudier la Torah la nuit, il n'y a pas de problème. Mais ne fais jamais une mitzvah sur le dos d'une avéra. Combien on va répéter cette phrase? Ne faites, chers amis, jamais une mitzvah sur le dos d'une avéra. Quand vous voulez faire du bien, construisez-le sur le bien et pas sur le mal. Mais pour cela, il faut da'at Torah. Alors n'hésitez pas à poser la question à vos rabbanim. Quelle étude je dois faire? Est-ce que j'ai bien le droit de réagir ainsi? Est-ce que c'est le bon endroit pour faire grandir le nom d'Hachem?
est-ce que, tout comme dans un champ où tu ne sais pas où sont les mines, tu poserais volontiers la question à celui qui connaît parfaitement la situation de ce champ avant de t'engager vers la vie devant toi avec la Torah dans tes bras. Fais bien attention, mais tant qu'elle est dans tes mains, de ne pas la faire tomber sur ton chemin. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.